Hedera Helix. Roman de Swan Hélé, édition Maya. Chapitre 1. Marco. Il ne vivait que pour ces instants-là. Les tambours qui vous faisaient caler votre respiration sur leurs rythmes endiablés, les cornemuses aux ritournelles éternelles, les couleurs, les motifs de l'Écosse, la virilité des hommes droits dans leur kilt, la fierté des femmes au regard de braise, ces quelques jours de mi-juillet le rendaient euphorique. Anonyme au sein des foules de badauds, il sentait son cœur vibrer dans chaque coup de baguette sur les peaux tendues des percussions, dans chaque musicien, dans chaque formation unie dans un souffle unique. Dans ces orchestres déambulatoires qui portaient le noble nom de pipe bands, tout semblait à sa place. Nul ne prêtait attention à l'enfant chétif qui se laissait balloter dans la houle. Les gens étaient d'humeur festive. Les urgences du quotidien n'avaient plus cours, les tonitruantes fêtes franco-écossaises vous offraient une parenthèse somptueuse dans la grisaille de votre quotidien. Ces instants, Marco les goûtait comme personne. Il se sentait comme investi d'une mission suprême, incarner l'âme de ces festivités. Durant ces 3 jours, c'était à peine s'il dormait. Quand le sommeil gagnait son corps épuisé, il se roulait en boule dans un coin et s'abandonnait. Plusieurs fois il fut réveillé par des fêtards embiérés, plus ou moins bien intentionnés. Alors, l'animal en lui sortait ses griffes et, tel un chat sauvage, il se coulait à l'abri, loin des gesticulations imprévisibles de ces tristes sires potentiellement dangereux qui n'avaient aucun scrupule à troubler son repos. Il aimait tout particulièrement traîner dans les grands jardins. À l'occasion des fêtes franco-écossaises, des jeux en bois étaient installés en libre service. Marco s'autorisait à s'y distraire aux heures matinales où les gens vaquaient à d'autres occupations. Mais il abandonnait la partie qu'il livrait contre lui-même pour peu que des importuns, adultes ou enfants, aient la mauvaise idée de l'approcher. Des artisans présentaient des métiers d'antan, filant la laine, battant le fer ou sculptant le bois. L'enfant arpentait les lieux, s'imprégnant de leurs gestes comme si sa vie en dépendait. L'emplacement qui l'attirait le plus était celui des campements médiévaux. Quelques doux ahuris jouaient le rôle de personnages tout droit sortis de l'Écosse moyenâgeuse. Ses préférés étaient une famille composée d'un couple et de 2 jeunes, et surtout de 3 immenses chiens au poil hirsute, d'un blanc peu convaincant. Le garçon avait cherché dans le dictionnaire. Il s'agissait de lévriers irlandais, les chiens les plus grands du monde. Tout imposants qu'ils soient, ils avaient l'air placides. Marco avait envie de les caresser, mais il ne voulait pas qu'on le remarque. Hélas, ces gens ne quittaient jamais leurs animaux des yeux. Toutefois, il avait réussi à poser la main sur les poils de la seule dont il connaissait le nom, Lady. La chienne s'était laissée approcher, confiante.